faut rappeler que dans toutes ces sorties, le président de la République insiste sur la nécessité de la protection de la fortune publique. Et quelquefois même il menace. Tous ceux qui prennent des libertés avec la fortune publique rendront gorge. Il y a une autre formule qu'il utilise aussi pour indiquer qu'il est très attaché à la nécessité de protéger la fortune publique. Alors, maintenant, on l'accuse de ne pas rendre effectif l'article 66 de la Constitution qu'il a promulgué et qui voudrait que tous ces gestionnaires de fonds publics, que le président applique en premier et les autres puissent déclarer le bien et avoir. Ça vous interroge pas? D'abord, question de civilité. Je ne suis pas maître. Honorable, il voulait dire. Honorable, je voulais dire. Voilà. Parce qu'il a bien précisé, vous avez été dans l'une des législatives. Tout à fait. Franchement, c'est un lapsus. Je ne suis pas maître. Honorable, mais j'ai dit maître, désolé. Et c'est un J'ai un maître à côté de moi, c'est pas. Et c'est un gentleman, il est très convenant. Donc, voilà, il ne fait pas de reproches. Et mon nom, ce n'est pas Madame Belle. C'est Douala Belle. C'est Douala Belle. Voilà. Merci. Je suis très intéressée par ce débat parce que j'ai eu l'honneur d'être secrétaire général du réseau des parlementaires camerounais pour la gouvernance et contre la corruption. C'est une organisation qui n'est pas que camerounaise. Il y a l'APNAC qui est africain et il y a l'Association mondiale. Donc, en 2018, je crois, ou 2019, nous avons organisé un colloque à Yaoundé sur les questions de gouvernance et de la lutte contre la corruption. Comment est-ce que le député peut impacter? C'est vrai, il y a un certain nombre d'institutions qui ont été mises en place pour combattre ce fléau qui est extrêmement dangereux parce que pour moi la corruption tue tout. Et au cours de nos résolutions, tous les députés africains qui étaient là étaient d'accord que l'article 66, qui n'est pas 66 ailleurs, c'est 66 chez nous, mais la déclaration des biens fait partie de l'arsenal qui peut mettre à l'abri le pays contre le trésor public. Personnes. Voilà. Je peux vous dire qu'on a bien mis ça dans les résolutions, mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qui a fait là-bas en Afrique. Parlons du Cameroun, c'est celui que nous connaissons le mieux. Voilà. Non, non, c'est juste... Le Sénégal, le Sénégal. Le Sénégal a appliqué. Le Sénégal a appliqué. Le Sénégal a appliqué, là, avec le nouveau. Oui, avec le nouveau. Bon, nous sommes en train... Pour dire quoi, qu'il faut un nouveau aussi ici pour que ça commence. Effectivement, non, la réalité, c'est que nous sommes à l'entrée d'un septennat très important pour nous tous. Tout parti non, pour vous, politique... Pour vous, pas pour nous tous. Non, pour nous tous. Pour vous, vraiment. Pourquoi? Mais pour vous. Ok, d'accord. Oui, parce que c'est quoi pour nous, les Camerounais. C'est quoi à 49 ans, on ne peut pas le faire à 100 ans. Pas pour toi, le Nigérien. Mais pour nous, les Camerounais, c'est très important. Ça veut dire, ça veut dire que la Constitution, qui est pour moi, c'est un outil, un instrument formidable. Formidable pourquoi? Parce qu'il est puissant. Puissant pourquoi? Parce qu'il est le résultat d'un consensus, qu'on le veuille ou non. Quand plusieurs personnes s'assoient autour d'une table et sortent quelque chose, on peut avoir la faiblesse de penser que ces résolutions sont fortes. Et c'est aussi un instrument efficace. Pourquoi? Parce qu'il a été rédigé par des experts que tout le monde reconnaît dans le domaine du droit constitutionnel comme des boss. D'accord? Ouna, Concho et d'autres encore. Troisièmement, le président de la République, en promulguant, sait donc que tout ce qui a été entendu
Et c'est le lieu pour moi de remercier tous les compatriotes qui ont participé à cet exercice, parce que je sais que ce n'est pas des réunions faciles, mais quand même, ils ont sorti quelque chose de bien. Alors, donc on ne peut pas dire que c'est une mauvaise constitution. Est-ce que la constitution doit être revue au bout de 30 ans? Peut-être pour intégrer certaines préoccupations, mais pour moi, elle est suffisamment armée pour nous amener vers la modernité. En 2012, il y a des insuffisances vous l'avez revu en 2012 ans seulement après. Maître, ne l'interrompez plus, permettez qu'elle termine. Sinon, elle va vous interrompre aussi tout à l'heure et puis ça va Non, parce qu'il y a des choses... Non, mais... Elle dit 30 ans, mais 12 ans après, ils ont fait. Oui, j'ai vu que vous avez noté. Donc je dis, il faut noter. Troisièmement, je dirais que pour moi, cette constitution contient tout ce qu'il faut pour que nous allions vers le sens de la modernité. Ça veut dire quoi? Renforcer les libertés et développer, j'allais dire, la gouvernance, surtout la gouvernance locale. Promouvoir la décentralisation. Promouvoir la décentralisation. Si nous arrivons à faire en sorte que là, aujourd'hui et demain, qu'on se mette à la tâche pour que ce soit réalisé, je pense que le président Paul Biya pourra donc valablement confirmer... Est-ce que vous avez le sentiment, vous, oui. honorable Marlise Doualabel, que 30 ans après, on peut se satisfaire des avancées? Oui. Vous parlez par exemple de la question de la décentralisation. Oui. Si on prend cet exemple-là, Paris. Voilà, là, il y a en tant que citoyenne à l'observation, je dis qu'il y a le problème de la décentralisation qui est une épine dans notre chaussure. Parce qu'en réalité, c'est par là que va passer le vrai développement. Et il faut donc qu'on se batte tous pour que ça devienne effectif et le plus rapidement possible. Deuxièmement, les lois, comme l'article 66, moi je pense aussi que ça peut aider la gouvernance. Ça ne pénalise personne. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi aujourd'hui, 30 ans après, cet article n'est toujours pas respecté? Est-ce que, pour vous, ça peut être quoi le blocage? Ça peut être quoi? Peut-être la peur de s'exposer. Peut-être que nous, les pauvres ou les gens moyens, on se sent moins en difficulté. Moins vulnérable. Oui, moins vulnérable. Vous n'êtes pas pauvre. Mais quand vous dites quand vous dites peur, vous croyez que le président ici a peur? Non, je ne pense pas qu'il ait peur. S'il avait peur, il n'aurait pas mis ça dans la... Il n'aurait pas accepté que ce soit inscrit dans la loi fondamentale. Non. C'est la mise en œuvre qui semble poser problème. Ou peut-être qu'il a accepté et après, à l'épreuve, il s'est rendu compte que... Bon, mais peu importe, je dis que peu importe, nous sommes en train de dire la loi fondamentale, notre constitution est bonne, elle est même belle. Maintenant, elle est insuffisamment implémentée. Qu'est-ce que nous pouvons faire là pour que l'implémentation continue? Bon, quand vous dites nous là, c'est qui? C'est les Camerounais. Non, comment les Camerounais? Comment les Camerounais? Mais parce que... Qui doit faire appliquer la Constitution? Attendez. Qui doit faire appliquer les lois qui sont adoptées au Parlement? Attendez. Il y a un pouvoir exécutif, non? Oui, bien sûr, mais c'est très complexe. Hein. Quand le peuple ne se sent plus capable de mettre la pression sur les dirigeants, c'est que le peuple lui-même mais la pression, c'est faire quoi, par exemple? Descendre dans la rue? Mais non. Descendre dans la rue si on respecte les règles établies. Mais sinon, tout le travail fait sur les réseaux sociaux, sur l'interpellation. Voilà. L'interpellation, moi je pense que c'est une activité très importante dans une démocratie pour que ceux qui n'arrivent pas... Peut-être là, à ce moment-là, je me mets dans ce camp-là. Nous nous n'avons pas réussi à faire les choses dans les temps attendus par le peuple, que nous nous sentions un peu... Avant de donner la parole à Maître Moustapha Ngouana, je reste avec vous une minute encore. Oui. Vous avez été député de la Nation pendant une législature qui est postérieure à l'élaboration de cette constitution. Tout à fait. 10 janvier 1996. Oui. Vous, au niveau du Parlement, quand vous regardez l'exécutif, vous regardez cette disposition, vous vous dites quoi? Est-ce que vous vous sentez... Parce que là, vous demandez au peuple
d'interpeller. Mais parce que... Ou bien vous, en votre temps, quand vous étiez député, Oui. quels sont les actes que les députés ont posés ou auraient pu poser pour amener justement à l'application Les de cette questions législation? orales, les questions écrites. Oh, les députés, mais à l'exécutif. Au ministre. Mais à l'exécutif, ça veut dire Est-ce que c'est la bonne cible? Non, il y a des questions orales qui sont adressées, qui sont ciblées. Oui. Hein? Oui. Mais il y a aussi, comme les questions de gouvernance, qui sont souvent adressées au Premier ministre. D'accord? Oui. Donc l'exécutif est quand même interpellé à chaque fois sur certaines questions. Mais vous savez que c'est un jeu, la démocratie, c'est un jeu, qu'on le veuille ou non, de rapport de force aussi. Donc jusqu'à présent, on n'a pas, les parlementaires n'ont pas réussi à faire bouger les lignes sur ces questions-là, mais ce n'est pas une raison pour que ça s'arrête. Et je crois, je suis persuadé, et je le dis la main sur le cœur, qu'avec ce septennat de la grandeur et de l'espérance, ces choses-là vont être mises à plat. Maître Moustapha Ngouana, quelle est votre analyse des avancées et des limites de l'application de cette constitution? Moi, je pense qu'il n'y a pas une réelle volonté d'appliquer la constitution du Cameroun. Et ceci s'explique également de manière générale par l'absence de vision stratégique de ceux qui nous gouvernent. Parce que si vous avez une vision, vous dotez des textes qui sont censés vous aider à parvenir à mettre en place la vision en question. On ne peut pas se donner une constitution en 1996, 30 années après, on ne l'a pas encore implémentée. Et la plupart des institutions... On ne l'a pas complètement. La plupart des institutions qui ont été mises sur pied l'ont été par césarienne. Je m'explique. Le Conseil constitutionnel est arrivé en 2018, 22 ans après. Pourtant, c'est une institution importante dans le cadre de notre gouvernance. Nous avons la loi sur la... Nous avons l'article 66 que vous évoquez, qu'on évoque. Je crois que c'est en 2006 qu'on a pris une loi. Une loi. Sur la corruption, c'est 10 années après. Oui. Mais ce qui se passe, c'est que cette loi est en elle-même une violation de la Constitution. Parce que ça, c'est un problème que je constate malheureusement que beaucoup de juristes camerounais n'abordent pas avec tout le sérieux qui se doit d'être mis en perspective. Parce que la Constitution dit que les modalités d'application vont être définies par une loi. Oui. On ne peut donc plus prendre une loi pour dire qu'il y a un décret pour fixer les modalités d'application. Est-ce que vous comprenez? C'est technique, mais c'est ça, le droit. Oui. La Constitution vous a déjà dit, voici que c'est une loi qui fixera les modalités d'application et les autres personnes qui pourront être assujetties à l'article 66. Oui. Mais vous prenez en 2006, 10 ans après, une loi, non pas pour nous donner les modalités d'application, mais pour renvoyer à un décret en violation de la Constitution. Et ça, c'est un problème. C'est pourquoi je dis qu'il y a une absence de vision stratégique, il y a une absence de volonté de pouvoir faire les choses de manière convenable. Pas tout le monde, chaque jour, on dit on attend le décret d'application. Quel décret d'application alors que la Constitution a déjà réglé le problème? Si on est sérieux, si on est respectueux de la loi, on devrait le faire. Le président Trump, aux États-Unis, dans les 65 premiers jours de sa gouvernance, a pris 104 décrets. Il a pris 104 décrets. Vous voulez m'expliquer qu'en 30 ans, on est incapable de mettre sur pied un dispositif qui permette à notre pays de pouvoir libérer les énergies, de pouvoir contrôler le trésor public, contrôler les personnes qui manipulent nos deniers. Ça, pour moi, ça me pose un problème. La Haute Cour de justice, jusqu'au juillet, elle n'est pas mise sur pied. Sur la décentralisation dont on parle, en 2004, on a pris le premier texte, ça dit qu'on a pris le premier texte 8 ans après. Mais en réalité, le véritable texte a été pris en décembre 2019. Oui. En décembre 2019, on prend le texte sur la décentralisation. Alors, on prend le texte en 2019, mais on est en train au quotidien de désosser les municipalités des pouvoirs qui sont les leurs. Aujourd'hui, par exemple, il y a à Douala, il y a trois mairies qui n'ont pas tenu, qui n'ont pas pu faire, qui n'ont pas tenu les sessions budgétaires en décembre. Donc, c'est le Douala 5e dont je suis membre. C'est cette semaine-ci que nous avons voté le budget de la commune de Douala 5e. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les mairies sont en difficulté sur le plan financier parce qu'elles sont désormais dans l'incapacité de procéder au recouvrement qu'elles faisaient avant. En 2024, la commune de Douala 5e avait atteint un taux de recouvrement record dans l'histoire de la mairie. Mais on a pris là les finances qui a complètement
enlever tout le pouvoir de recouvrement aux mairies. Et vous vous rendez compte aujourd'hui même, lorsqu'on parle de décentralisation, chaque jour, vous allez voir l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire, qui relève normalement de la compétence des communes, mais chaque jour, on ne pose aucun acte qui permette à ce que les mairies puissent exercer le pouvoir qui est le leur. La dotation générale à la décentralisation, est-ce que aujourd'hui, les 15% qui étaient prévus, est-ce que c'est respecté? Ne sont pas respectés. Ce n'est pas respecté. Donc, quand on parle d'implémentation de la Constitution, parce que quand nous faisons les observations, ce n'est pas par haine pour le Cameroun ou quoi que ce soit, non. On le fait pour que les gens comprennent qu'une autre gouvernance de notre pays est possible. Est possible. Donc, il faut absolument... C'est même un vœu pieux, parce que lorsqu'on demande que le RDPC puisse améliorer la gouvernance, parce que je pense qu'il est impossible qu'on puisse avoir quoi que ce soit du RDPC, parce qu'il ne peut pas prendre les textes et les saborder eux-mêmes. Tout à l'heure, M. Ngonga, j'ai fait bien les observations qu'il a faites. Si vous prenez des textes, le minimum, c'est de respecter les textes que vous avez pris. Ça ne sert à rien d'utiliser les textes comme des cache-textes. Si vous estimez que vous ne voulez pas que la décentralisation ait lieu, votez un texte, vous dites que c'est un État unitaire centralisé. Nous allons comprendre. Vous allons comprendre. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes en pleine décentralisation, mais tout ce que vous faites au quotidien, c'est la centralisation. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez la transparence. Vous créez des institutions fantoches, mais celle qui est la colonne vertébrale qui va vous permettre de pouvoir véritablement contrôler la gestion de nos gouvernants, vous ne la mettez pas sur pied. Et vous le faites en plus en violation de la Constitution que vous nous avez vous-même donnée. Donc c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que non, que les grandeurs et l'espérance là, c'est pour eux du RDPC, pas pour nous les citoyens camerounais. Parce que nous sommes convaincus dans notre fond intérieur qu'il est impossible aujourd'hui que le RDPC puisse nous apporter quoi que ce soit. Nous sommes aujourd'hui, peut-être qu'on va dire que c'est une digression. Qu'est-ce qui explique que le chef de l'État, il n'était pas obligé de nous dire qu'il va faire un nouveau gouvernement? Il a dit qu'il fait un nouveau gouvernement. Nous sommes aujourd'hui, dans les prochains jours, nous sommes déjà à la fin du mois de janvier. Ça n'a toujours pas été fait. Ça veut dire qu'il y a des batailles obscures et tout ça, là, comme vous avez vu au port autonome de Douala entre les gens. Et en réalité, la vérité, ce n'est pas l'intérêt général qui intéresse ces gens-là. Donc la Constitution, pour eux, c'est un marchepied, parce qu'il faut le dire en réalité, c'est un marchepied, parce qu'au quotidien, la Constitution est violée, et même les institutions qui sont mises sur pied concourent à la dégradation de la situation politique du Cameroun. Le Conseil constitutionnel qu'on a mis sur pied en 2018, lorsque vous le voyez valider le faux qui est fait par certaines de nos autorités administratives, vous posez des questions. À quoi bon donc de créer les institutions en question? Vous avez pu toujours laisser la Cour suprême faire le travail qui était le sien. Vous n'avez pas besoin de créer les institutions, c'est-à-dire cosmétiques, parce que en réalité, c'est des institutions purement cosmétiques qui sont mises sur pied pour nous donner l'impression, pour nous donner les oripeaux de la démocratie. En réalité, nous sommes en pleine démocrature. Parce que c'est les oripeaux de la démocratie. C'est-à-dire qu'on donne un habillage démocratique, alors qu'au fond, on sait que nous ne sommes pas dans un pays véritablement démocratique. Voilà.